reçoit Magique sur ce plateau qui nous parlera justement des causes de l'échec du Cameroun. Oui, il faut dire que les Lions indomptables du Cameroun ont été radiés, virés, chassés, renvoyés, exclus, éliminés. Non, c'est ça. Un peu de respect. Choisis un terme. Si vous écoutez bien Magique, il y a la c'est péjoratif. Tu peux couper le micro dans le Oui. Je vais dire que, bon, je vais utiliser un terme un peu plus nyanga. Le Cameroun a été remercié. Voilà. Parce que quand on dit renvoyé, parfois c'est. Non, continuons. Je vais utiliser les mots un peu plus doux. Voilà. Il faut dire que le Cameroun a été éliminé. Voilà. De la Coupe d'Afrique des Nations en 8e de finale. On rappelle que ce n'est pas la seule nation. Parce que l'Égypte est Justifions cela. On a même l'Algérie qui a été renvoyée au premier tour. L'Algérie qui est une grande nation. C'est parti au premier tour, tout comme le Ghana. Oui, voilà, on va justifier cela. Donc, disons que le Cameroun a été éliminé avec un bilan assez négatif. Le Cameroun qui fait un match nul sur sa première rencontre contre la Guinée-Conakry, qui est d'ailleurs qualifiée pour les quarts de finale. Une belle équipe, jeune équipe, avec une très bonne ressource. Le Cameroun perd son second match contre le Sénégal et le Cameroun gagne son troisième match contre le dernier de la poule, la Gambie. Je crois que tu as suivi l'entretien de Joseph-Antoine Bell après cette qualification-là. Voilà. Donc le Cameroun passe au second tour avec 4 points. Il faut dire que le Cameroun passe sur un mince fil parce que c'était assez compliqué. On a vu le Cameroun peiner face au Sénégal. Les Camerounais n'y croyaient presque plus à cette qualification. On a vu la joie dans le vestiaire des Lions indomptables. On a vu les pleurs de Samuel. On a vu les pleurs de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui pleurait à la fois de joie, mais aussi son nom qui allait un peu respirer sur Facebook. Est-ce que son nom a alors respiré? Non, c'était pour cette période-là, pour ces quelques jours. Donc il fallait certainement passer le second tour et le Cameroun est passé, sauf que le Cameroun a été dominé par le Nigeria. Ben oui, j'ai vu cette équipe du Cameroun peiner et justement manquer dans tous les duels. Ouais. J'avoue que j'ai pas reconnu le Cameroun qui n'arrivait pas à faire 2-3 passes. C'était compliqué. Incroyable. Il faut dire que l'équipe du Nigeria, c'est une très belle équipe. Une équipe bien structurée, assez vive. Ouais. Et je vais utiliser l'expression de Juan Ikoba sur le premier but du Cameroun, l'erreur entre guillemets, d'Omar Gonzalez. Ouais. Beaucoup de personnes, moi je regardais le match avec lui, beaucoup de personnes voyaient l'erreur d'Omar Gonzalez. Lui, il a fait l'analyse. Juan Ikoba qui est consultant sportif, il n'a que 13 ans, l'un des meilleurs au Cameroun. Ouais. Lui dans son analyse, il me parlait plutôt de la pression que Victor Osimhen a mis à Omar Gonzalez. Tout à fait. Parce que Omar Gonzalez, il fait un contrôle. Il fait un contrôle et si vous voyez... Il faut préciser. Oui, mais sauf que c'était peut-être la seule option qu'il avait parce qu'on a les milieux de terrain qui ne sont pas venus demander le ballon bas. On a Victor Osimhen qui vient jouer. Il y avait la possibilité de dégager. Oui, il y avait... Parce que c'est la seule option qui s'offre avec un ballon. Avant que Magique ne continue, je vais te dire quelque chose de très simple. On n'a pas besoin d'être un analyste sportif ou d'être un footballeur pro pour savoir qu'à l'axe on ne blague pas. Il devait dégager. Ça paye cash. C'était sur une relance, même si ça ne trouvait pas peut-être la tête d'un Kodo de l'autre côté, mieux il dégageait que de découper ce genre de but. Je suis d'accord avec ça. Ça veut dire qu'on a l'erreur d'Omar Gonzalez, mais de l'autre côté, on a le gros travail qui a été réalisé par Victor Osimhen. On va le reconnaître, le meilleur joueur africain. Voilà, qui a mis la pression sur... J'ai une autre question. Alors, on a en face on met quand même le meilleur joueur africain. Qui est-ce qu'on met en face? Oui, en face, c'est vrai qu'on avait... Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver mieux justement pour jouer contre ce meilleur joueur? Le problème, c'est que le Cameroun a de bons joueurs. Je pense que le Cameroun a de bons joueurs, mais maintenant, dans la préparation du match, je me dis qu'il a manqué quelque chose. Parce que, je vais encore utiliser les expressions de Juan Ikoba, c'est que les défenseurs ne connaissaient pas véritablement
qu'ils avaient en face d'eux. Ça veut dire que quand tu joues contre Victor Osimhen, tu dois t'arranger à ne pas garder le ballon dans la défense. Tu ne dois pas aller à la vitesse avec lui parce que si vous avez vu, extrêmement rapide. Extrêmement rapide et c'est un prototype d'attaquant qui est vraiment rare. Vous avez un attaquant qui est à la fois rapide et puissant. C'est vraiment rare dans le football. On a eu des attaquants qui étaient techniques, Ronaldo, mais qui n'étaient pas puissants, qui n'entraient pas en puissance. On avait Drogba qui était puissant, mais qui n'était pas extrêmement rapide. Donc Victor Osimhen allie puissance, technicité et rapidité dans un prototype qui est assez. Et vous avez vu que nos défenseurs étaient obligés de faire la faute pour pouvoir le stopper. Christopher Ward, c'était la faute. Il perdait tous les duels. Et c'était justement des fautes. Obligé de faire la faute pour le stopper. Vous avez vu le jeune Enzo Tchato à son entrée. Dès son entrée, il faisait des fautes sur Victor Osimhen. Donc je pense que le Cameroun n'a pas véritablement sur le plan défensif préparé son match contre le Nigeria qui était une équipe assez vive. Maintenant, quand vous jouez contre le Nigeria, peut-être ne pas jouer sur, je vais dire quoi, sur la ligne, ne pas jouer sur le hors-jeu, mais attendre Victor Osimhen. Au face-à-face, vous allez certainement le prendre, mais après, derrière, vitesse, bousculer, 1 contre 1. Mais on rappelle qu'il n'était pas le seul, parce que c'est pas lui qui nous marque quand même ces deux. Oui, sauf que si vous regardez toute la rencontre, c'est lui qui a malmené les défenseurs camerounais. Ça veut dire que Victor Osimhen n'a pas besoin de toucher le ballon dans un match pour épuiser une défense. Les gars étaient essorés, ils étaient essoufflés, ils étaient cuits. Et donc, vous avez vu Christopher Ward, il respirait à peine. À Castelletto, pareil. C'était compliqué. On va dire que c'était le vrai niveau. Voilà! Le vrai niveau de l'Europe. Parce qu'on a vu là le vrai niveau face justement à cette équipe nigérienne. Oui, et je pense qu'on a vu que les Lions de Nantab n'avaient pas un très grand niveau depuis le match contre le Sénégal. Même le match contre la Guinée où les Lions de Nantab ont peiné. Voilà, ils ont peiné. On va le dire comme ça. Oui, ils ont peiné tactiquement parce que la grosse difficulté, moi je me dis au niveau de l'équipe nationale du Cameroun, c'est sur le plan tactique parce qu'on a des équipes qui ont des joueurs de moins bonne qualité. Et sur le plan physique. Non, je pense que sur le plan physique, ça peut le faire. Non, moi, comment sur le plan physique, ça peut le faire alors qu'il perd de tous les duels? Non, j'ai vu Jean-Charles Castelletto qui a de l'énergie. Même dans le monde, très peu de défenseurs parviennent à arrêter Victor Osimhen. Donc, je pense que le problème, ce n'est pas le physique de nos joueurs. Christopher Ward, il a bien fait son match. Mais après, tactiquement, quand vous avez, c'est en fonction de l'attaque comme position de sa défense et qu'on donne des consignes de jeu aux défenseurs ou alors que les défenseurs jouent. Moi, personnellement, contre Victor Osimhen, vous l'attendez sur place. Ça veut dire que vous ne partez pas forcément au duel avec lui. Soit vous faites un marquage à la culotte ou vous allez l'empêcher de toucher les ballons ou alors vous l'attendez venir. Parlons du marquage à la culotte. Oui. On rappelle qu'il est extrêmement rapide. Est-ce que nos joueurs ont justement cette énergie pour le rattraper? Parce qu'on rappelle que l'âge, entre guillemets, c'est pas l'âge exact. Non, on a de jeunes défenseurs. On a Castelletto qui est jeune, on a Christopher Ward qui est très jeune, on a Omar Gonzalez qui n'est pas lui aussi vieux, qui est jeune. Moi ce que je dis, c'est que la difficulté avec un attaquant comme Victor Osimhen, c'est qu'il est à la fois rapide et puissant. Alors, tu aurais, toi en tant que sélectionneur de cette équipe du Cameroun, tu aurais mis qui là-bas? On avait les bons défenseurs. Oui, si vous qui regardez, aurait marqué justement Victor Osimhen à la culotte? Si vous regardez toute la rencontre, hormis l'erreur d'Omar Gonzalez, il était le seul joueur qui parvenait au corps à corps à barrer Victor Osimhen. Il a été pour moi l'un des meilleurs défenseurs face à Victor Osimhen dans cette rencontre-là. Donc, si on retire l'erreur qu'il a commis dans cette rencontre-là, moi je pense que il a fait le jeu contre Victor Osimhen et c'était peut-être un bon choix pour Rigobert Song de le mettre dans cette défense-là parce qu'au corps à corps, il parvenait à bloquer Victor Osimhen. On est d'accord. Techniquement, il était bien en place et il est intelligent dans son jeu. Donc, hormis l'erreur, je pense qu'il a fait un bon match. Hormis cette erreur, cette grosse erreur qui nous a peut-être coûté notre match, je pense qu'il a fait un bon match. Et c'est Victor Osimhen qui est super intelligent. Et on l'a également vu sur la défense nigériane qui, elle aussi, elle est très intelligente. Donc, je pense qu'il a manqué beaucoup de choses sur le plan tactique aux Lions de Nantab. Et c'est peut-être ça qui a payé cash. On espère que cette équipe nous reviendra justement avec beaucoup de stratégies sur le plan tactique.